Aujourd'hui, j'aimerais te parler de la chose qui, à mon sens, a le plus d'importance dans tout chemin spirituel, et d'autant plus dans le yoga intégral de Sri Aurobindo. Le souci, c'est qu'il est possible d'aborder ce sujet sous une infinité d'angles. Il y a peut-être même autant de manières d'en parler qu'il y a d'individus. C'est très certainement ce qui a le plus d'influence sur nous, même si la majeure partie des gens n'en ont absolument pas conscience. Alors, je me suis dit que pour parler de ce thème, le mieux, c'était de te raconter une histoire pour te parler du feu de l'aspiration. Tout commence par un cri. J'aurais pu commencer cette histoire en te parlant de Satprem, parce que, à mon sens, c'est celui qui a exprimé le mieux ce feu de l'aspiration. Cet immense feu qui s'était allumé en lui à l'âge de 20 ans dans les camps de concentration. Mais mes mots seraient tellement pauvres par rapport aux siens pour exprimer ce feu si puissant qui a brûlé toute sa vie en lui. J'ai plutôt te conseillé de lire ses livres si tu veux connaître sa version. Non, je vais plutôt commencer par te raconter une petite histoire, celle d'un humain ordinaire. Tout commence par un cri d'enfant qui ne comprend pas ce monde, ou peut-être le comprend-il trop bien justement. C'est un enfant dont la joie de vivre a été pulvérisée très tôt à l'âge de 3 ans. Et pourtant, il y a quelque chose en lui qui tente de voir le jour, qui tente d'émerger sous un regard lumineux, joyeux avec un sourire expiègle, et surtout une immense sensibilité. Ce monde cinglant et si tranchant essaye de broyer cette si belle sensibilité. Et il faut reconnaître que cet enfant finit par crier de douleur. Oh, ce n'est pas son corps qui a mal, ça se passe en lui. Il y a quelque chose en lui qui voudrait pouvoir s'exprimer, mais tout le monde extérieur essaye de l'en empêcher. Comme si tout était fait pour que ça reste enfoui, muet, invisible. Mais dans ces enfants sensibles, c'est impossible à museler. C'est comme une petite étincelle qui est impossible d'éteindre. Enfin non, ce n'est pas une étincelle, c'est déjà allumé. Ça ne semble pas bien grand, juste une petite flamme. Et quel que soit le souffle, les tornades et les trombes d'eau qui lui tombent dessus, il est impossible de l'empêcher de brûler. Et ce n'est pas faute d'essayer. L'école est le premier lieu où on essaie de saccager cette sensibilité, où on essaie d'éteindre cette petite flamme. C'est d'une violence extrême pour un enfant. Des journées entières enfermées dans ces bâtiments avec des barreaux comme des prisons, avec ces figures d'autorité que représentent le maître et la maîtresse, qui semblent plus puissants et avoir plus de pouvoir que les parents. D'ailleurs, en tant comme nous les appelons, maître, maîtresse. Dans les temps anciens, c'était les esclaves qui employaient ces mots-là. Le maître, sous cette forme-là, c'est celui qui a tout pouvoir et toute autorité sur l'autre. Eh bien, pour ce petit homme, tout ça aura duré 17 ans. 17 années où chaque maître et chaque maîtresse aura tout essayé pour le museler. Il aimait rire. Eh bien, on le fera redoubler pour lui faire comprendre qu'on ne rit pas à l'école. Mais il continuera quand même à rire. Il aimait le sport. On lui fera comprendre que le sport est une sous-matière. Il continuera quand même le sport. Oh oui, l'école aurait pu éteindre cette flamme de nombreuses fois. Elle y arrive tellement bien avec la majeure partie des enfants qui deviennent dociles à souhait, prêts à suivre le chemin tout tracé et obtempérer aux ordres de leur futur patron. Mais rien n'y fait sur cet enfant. Quelque chose en lui hurle un grand non. Plus ce système scolaire essaie de le museler, et plus ça hurle en lui, et plus cette flamme grandit. Et au début, ce feu semble douloureux. Mais en fait, ce n'est pas lui qui fait mal, c'est parce qu'on essaye de l'éteindre. Mais non, cette flamme ne veut pas s'éteindre, au contraire, elle veut brûler, elle veut grandir. Mais à cette époque, l'enfant ne comprend rien à tout ça. Il ne sait pas mettre de mots sur cette flamme. Il sent juste cette douleur de plus en plus intense que provoque ce monde, que provoque cette école et toutes ses règles. Et dans ce monde d'ailleurs, on dit que cet enfant est inadapté. Mais dans son monde à lui, comment être adapté à cette folie? Alors, au bout de 17 ans, on peut clairement dire que l'école a été un échec. Du moins, au regard de la société. Pas de bac, pas de fac, pas de diplôme, pas de qualification. Juste une immense douleur. Et la flamme aussi a grandi proportionnellement à sa douleur. Bon sang, ce n'est pas possible, il faut trouver quelque chose.
Il doit obligatoirement exister une autre manière de vivre la vie. La découverte du chemin. C'est là où un chemin s'est ouvert. Comme s'il fallait atteindre un certain niveau de douleur ou que la flamme atteigne une certaine taille pour qu'une porte s'ouvre en nous, pour qu'un événement de vie vienne tout changer, tout transformer. Et c'est arrivé dans la 20e année de ce jeune homme. Et finalement, en y regardant bien, c'est arrivé très tôt dans une vie d'homme. C'est la voix, ou plutôt non, ce sont les mots d'un certain Satprem qui vont provoquer une véritable révolution dans ce petit homme. Et ce qui a été tout de suite marquant, c'est de reconnaître ce feu dans ce monsieur qui semblait savoir tellement de choses. Non, il n'y avait pas encore le mot feu dans la conscience de ce jeune homme. C'était plutôt le mot révolte. Ouais, il y avait une révolte similaire à la sienne dans Satprem. Un grand non à cette vie stupide que tous les gens suivaient. Mais dans les mots de Satprem, il y avait surtout un chemin, une solution, une autre manière de voir et surtout de vivre la vie. C'était ça la grande révolution. Enfin, on offrait une autre possibilité à ce petit homme. Un nouveau chemin de vie s'ouvrait devant lui. Et ce chemin, il s'appelait yoga intégral. C'était un certain Sri Aurobindo, une sorte de yogi indien qui l'avait inventé. Et il était accompagné d'une femme que les gens appelaient la mère. Tout ceci semblait bien lointain, mais Satprem semblait, lui, si proche, presque familier. La souffrance en lui était palpable, similaire à celle de cette jeune personne. Mais il y avait autre chose, il y avait une sorte de force, de volonté. Non, c'était autre chose. Aujourd'hui, je sais ce que c'était. Oui, c'était un feu puissant qui brûlait dans Satprem. Un feu contagieux, un feu qui a touché le cœur de ce jeune adulte de 20 ans. Et celui-ci ne le savait pas encore. Pour lui, c'était surtout son chemin spirituel qui lui était offert. Son chemin vers une liberté future. Commencer à défricher. Il y avait une telle soif de changement dans cet individu qu'il a complètement plongé dans ce yoga intégral. C'est immédiatement devenu la chose la plus importante de sa vie. Oh, certes, ça n'a pas tout transformé instantanément. Il n'en reste pas moins qu'il n'y avait rien de plus important que ce nouveau chemin. Quelque chose en lui a reconnu ce que disait Satprem. Comme si l'immense feu dans cet homme parlait à la petite flamme dans ce jeune homme. Mieux, le feu de Satprem attisait la flamme en lui. Oui, il y avait une reconnaissance du chemin comme une évidence. Alors ce petit homme a commencé à arpenter cette voie du yoga intégral presque avec frénésie. Il a commencé par lire absolument tous les livres de Satprem. Et il y a vu quelque chose de l'ordre du fraternel. Oui, Satprem ressemblait à un grand frère qui avait parcouru une grande partie du chemin. Et ce qui était déroutant, c'est que malgré tout ce que Satprem avait déjà vécu, ça semblait toujours et encore hurler en lui. Et ça hurlait aussi dans ce petit homme. Ce n'est pas parce que la voie était trouvée que tout était réglé. Il fallait non seulement commencer à cheminer, mais aussi à défricher. Et il y a un livre tout particulier de Satprem qui a grandement aidé à tracer la route. Ce livre, évidemment, c'est Sri Aurobindo ou l'aventure de la conscience. En plus de faire découvrir l'homme exceptionnel qu'est Sri Aurobindo, ça a dévoilé une première carte. Une carte du chemin. Parce que ce grand maître avait déjà parfaitement défriché la voie. Et en plus, il l'avait cartographiée. Et dans les premiers chapitres de ce livre, on y trouve une référence à une sorte de silence mental. Et il semblait que dans le yoga intégral, c'était un point de départ. Du moins, c'est ainsi que l'a interprété ce jeune de 20 ans. Mais comment fait-on pour obtenir un silence mental ? Est-ce tout simplement possible de stopper ce moulin à moudre ? Mais la découverte de ce chemin avait fait émerger quelque chose de puissant dans ce jeune individu. Quelque chose qui n'allait plus jamais le quitter, qui allait grandir et devenir de plus en plus puissant. Et c'est grâce à cette chose, et avec une méthode particulièrement bourrine, qu'il a commencé à légèrement toucher ce silence mental. L'aspiration.
À l'époque, il était difficile pour lui de mettre des mots sur ce qui avait émergé. Ça semblait avoir toujours été là, mais non exprimé, comme enfoui. Et c'est comme si Satprem avait été un révélateur, un activateur. Ça ressemblait à un mélange de foi et de volonté, avec une force incroyable dedans. Une force tellement incroyable que même quand les événements de vie faisaient mettre un genou à terre, on se relevait toujours et encore. Et c'est un mot qui est apparu. Était-ce à travers une lecture? Certainement. Les livres de Mère, de Sri Aurobindo et de Satprem sont de véritables maîtres. Ce mot semblait contenir ce mélange de foi, de volonté et de force. Ce mot, c'était l'aspiration. Parce que oui, il y avait quelque chose qui aspirait fortement dans ce jeune homme. Une chose qui aspirait à la transformation, à l'émancipation, à la liberté, à retrouver un bien qui semblait si précieux et qu'il n'arrivait pas à nommer. Et quand il regardait dans son cœur, parce que c'est là que semblait palpiter le plus fort son aspiration, c'était comme si ce feu provoquait ce besoin impérieux de continuer à œuvrer pour le changement et la transformation. Oui, quelque chose dans le cœur de ce jeune homme aspirait si fort, comme si ça faisait tout pour faire émerger quelque chose qui semblait nouveau, mais en même temps connu depuis toujours. Satprem a ouvert 2 énormes portes, celle sur la mer et celle sur Sri Aurobindo. La première, c'est grâce à la trilogie de Mère et surtout aux agendas. Ces 13 volumes qui retracent toute la vie extérieure, mais surtout l'expérience intérieure de Mère. Il y a quelque chose d'extraordinairement beau dans cette femme. De beau, de doux et de tellement puissant. Les milliers de pages de son histoire ont provoqué à nouveau un énorme changement dans ce jeune homme qui avait grandi. Une nouvelle révolution. Mère en montrait encore plus le chemin, avec encore plus de précision. Mais ce qu'elle a surtout provoqué, c'est qu'elle a attisé d'une manière incroyable le feu à l'intérieur. Son feu à elle était d'une autre catégorie. Immense, démesurément grand, si puissant que rien ne pouvait arrêter la marche de cette femme, pas même la mort. Mais c'est dans un livre qui s'intitule « Prières et méditations » que notre protagoniste a découvert comment la mère aspirait. Oui, il a vu la forme que prenait son aspiration à elle. C'était incroyablement beau de voir cette femme si puissante s'offrir si simplement au divin. Si simplement et si entièrement. Il semblait y avoir un secret dans cette forme d'aspiration, dans cette forme de don de soi. Et effectivement, il y avait bien un secret. Et c'est Sri Aurobindo lui-même qui nous le montre dans le livre « La synthèse des yogas ». Parce qu'il y parle de la Shakti universelle, de la mère de toutes choses. Il nous dit qu'il y a un raccourci dans son yoga, quelque chose qui permet de le vivre totalement, complètement différemment. Quelque chose qui est lié à ce feu intérieur, à cette aspiration et à la mère divine. S'offrir à la mer. Arrivé à ce moment de l'histoire, tu l'auras compris, ce jeune homme, c'était moi. Après avoir utilisé ma foi, ma volonté et ma force pour faire les premiers pas sur cette voie du yoga intégral, après avoir découvert qu'il était possible de calmer le mental en s'intériorisant et en méditant, la mer et Sri Aurobindo ont provoqué la plus grande révolution de toute ma vie. Et cette révolution tient en un seul mot, surrender. Il m'a fallu beaucoup de temps pour ne serait-ce que comprendre un tout petit peu ce qu'il signifie réellement. Mais Sri Aurobindo et Mère ont été très clairs. Il s'agit d'un don de soi complet, intégral, au divin et plus précisément à la mère divine. Et rien que ça nécessite un bien long chemin, ne serait-ce que pour l'intégrer. Mieux, pour l'incarner. En effet, comment définir le divin? Et qu'est-ce que la mère divine? Et comment s'offre-t-on à elle? Peu importe. Le chemin se dévoilait. J'avais la carte en main. J'avais ce nouveau but immense vers lequel aspirer. À cette époque, j'avais un peu de mal à comprendre ce que représente la mère divine. Mais par contre, je sentais le divin jusqu'au plus profond de mon cœur. Et aspirer à m'offrir à lui était une chose qui me mettait particulièrement en joie. Je le comprendrai que beaucoup plus tard,
quand j'aurai assimilé certaines notions et certains mots qui viennent de l'Inde. Mais j'étais un Bhakta depuis mon enfance, un dévot du divin, avec une grande facilité à me tourner vers lui. J'allais découvrir plus tard que j'avais toujours eu cette aspiration en moi, et que c'était déjà elle qui traçait la route depuis le tout début. Mais je vais trop vite. Revenons au moment où je découvre le secret que révèle Sri Aurobindo. Quand j'ai lu et vu dans la synthèse des yogas qu'en s'offrant à la mer, il était possible d'accélérer la marche sur le chemin, comme si d'un seul coup nous montions dans une voiture ou, ou peut-être un avion, eh bien j'ai voulu comprendre ce qu'est et ce que représente la mer universelle. Ou plutôt, en même temps que je découvrais ce secret dans les écrits de Sri Aurobindo, je construisais ma relation avec Mir Alfassa, que je finissais par appeler mère, puisque Sri Aurobindo l'appelait ainsi. Je crois que j'ai immédiatement aimé cette femme si incroyable. Lorsque je lisais les agendas, j'avais l'impression qu'elle me parlait. Et en terminant le 13e volume de l'agenda, je me sentais si proche de cette femme, Mira Alfassa, qui était devenue la mère au fil des pages, et que finalement, je considérais comme la mère divine. Mais c'est uniquement quand j'ai compris que la mère divine, c'était le divin sous sa forme de force, que j'ai pleinement réalisé ce qu'est la mère universelle, la mère de toutes choses. Alors, je me suis offert à elle, par amour et avec joie. Son nom, mère, est devenu mon mantra, comme une évidence. Sa présence s'est diffusée de plus en plus dans mon atmosphère mentale, jusqu'à la transformer totalement et définitivement. Et ainsi, le mental s'en est retrouvé apaisé. Il était même devenu possible de le rendre silencieux pendant de courts instants. Oui, m'offrir à la mer a été le début d'une toute nouvelle aspiration, si puissante. Quelque chose dans le cœur brûlait pour elle, aspirait à être avec elle à chaque instant, aspirait à l'aimer toujours plus et à recevoir toujours plus son amour. Mais était-ce une aspiration ou un désir ? Je ne parle pas de m'offrir à elle, bien évidemment, ça c'est une aspiration, mais à faire émerger quelque chose de nouveau. Parce que, il semble qu'à l'époque, ça prenait la forme d'un désir. Et il faudra du temps pour comprendre que, en fait, ça prenait une autre forme de l'aspiration. Mais oui, j'avais le désir impérieux de faire émerger quelque chose de nouveau que je sentais, que je pressentais dans mon cœur. L'être psychique. Cette chose que je pressentais, Sri Aurobindo l'appelle l'être psychique. Beaucoup l'appellent l'âme, cette partie divine immortelle qui revient d'incarnation en incarnation. Sri Aurobindo dit qu'une personnalité se forme autour de l'âme, et que plus nous évoluons, plus cet être psychique émerge au premier plan. Et plus il émerge, plus nous sommes enfin nous. J'ai lu un recueil de textes de Mère et de Sri Aurobindo qui s'intitule « L'être psychique » justement. Et je peux dire que j'ai dévoré ce livre. J'y ai découvert ce qu'est l'être psychique, et que dans le yoga intégral, c'est une étape particulièrement importante, voire tout simplement obligatoire. Tant que l'être psychique n'est pas au premier plan, nous sommes toujours dans la phase préliminaire du yoga intégral. Alors j'avais été un gros bourrin dans mon exploration du silence mental. J'allais l'être encore plus dans ma recherche de l'être psychique. Parce que je croyais naïvement que l'être psychique, c'était quelque chose qu'il fallait chercher et trouver. Sri Aurobindo disait que ça se situait au niveau du cœur, au centre de la poitrine. Alors, je me suis mis à creuser. Et au début, les outils ressemblaient plutôt à un marteau et un burin. Je méditais de longues heures en me concentrant sur le cœur. Mais rien. Alors, j'ai ajouté le silence mental en plus de la concentration sur le cœur. Toujours rien. Du moins, pas ce que je désirais. Alors j'ai pris une pioche pour mieux creuser. J'ai ajouté le don de moi à la mer, en plus de la concentration sur le cœur et du silence mental. Oh, ça a apaisé de plus en plus mon mental et ça a même ouvert la porte sur le vital. Et j'ai commencé à descendre dedans, mais toujours pas d'être psychique. J'ai donc décidé d'employer les grands moyens, le marteau-piqueur, la foreuse de la matière,
le mantra de mer, et j'ai fait un japa pendant des mois. J'ai récité le mantra de mer en m'offrant à elle, concentré dans le cœur, en plein silence mental. Toute la journée, pendant des semaines, tous les jours. Eh bien, j'ai fini cloué au lit par une hernie discale bien violente pendant un mois. Mais bon sang, comment trouve-t-on cet être psychique? Où se trouve-t-il? Comment le faire émerger? Mais mon aspiration à être cet être psychique avait tellement grandi, tout en moi était concentré vers ça. Et cette fois, il s'agissait vraiment d'une aspiration et non d'un vulgaire désir. Comme si cette aspiration venait du plus profond du cœur. Et en même temps que cette aspiration grandissait, le feu à l'intérieur grandissait lui aussi. Comme si ce feu et cette aspiration ne faisaient qu'un. Et étrangement, plus j'essayais de creuser, et plus le feu de cette aspiration grandissait. On aurait pu croire que la volonté extérieure de trouver l'être psychique faisait grandir le feu de l'aspiration. Et un jour, sans que je ne sache vraiment pourquoi et comment, c'est arrivé. Était-ce cet acharnement à trouver cette essence? Était-ce parce que dedans ça poussait tellement fort? Était-ce tout simplement le moment? Je ne saurais le dire. Mais c'est arrivé. J'ai senti physiquement quelque chose de nouveau au niveau du cœur. Ça palpitait, ça pulsait. C'était comme de l'amour pur. Ouais, ça pulsait l'amour. Les mots sont si fades. Ça me rappelle une phrase de mère en réponse à une question qu'on lui posait sur l'être psychique. La question disait à peu près « Mère, comment sait-on que l'être psychique est passé au premier plan ?» Et mère répond « Tant que tu poses la question, c'est qu'il n'est pas encore passé au premier plan. » Pendant longtemps, on sait qu'il n'est pas au premier plan, et un jour, on sait qu'il l'est. Et quand j'ai su, j'ai compris qu'il n'y avait absolument rien à chercher. L'être psychique et l'âme ont toujours été là. Il n'y a pas de porte à l'extérieur qui ouvre sur l'être psychique. La porte ne s'ouvre que de l'intérieur. Par contre, la volonté, la foi et l'aspiration à le faire émerger l'aident à émerger. Et quand je l'ai vu, j'ai enfin compris. Oui, il y a un feu dans le cœur. Et l'aspiration vient aussi du cœur. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur, c'est bel et bien à l'intérieur. Et le plus incroyable, c'est que ce feu et cette aspiration ne font qu'un. Et encore plus extraordinaire, ce feu de l'aspiration est l'être psychique. Ce feu qui brûlait en nous et cette chose qui aspirait depuis le début, c'était l'être psychique. Et ce feu n'avait jamais été tout petit comme une flamme. C'était juste que nous n'étions pas capables de le percevoir. Et dans ce feu psychique réside une puissance inimaginable. La plus grande force évolutive. Parce que l'être psychique est peut-être l'une des plus grandes forces évolutives. Sri Aurobindo Emer nous explique que l'âme et l'être psychique représentent le divin dans un corps, dans un individu, dans une individualité. Que l'être psychique représente une action bien précise et bien spécifique du divin et de la mère divine. Et que tous les événements qui construisent sa vie lui permettent de grandir de plus en plus et de pouvoir exprimer de plus en plus cette action bien précise. Plus il est en capacité de passer au premier plan, plus il peut faire ce pourquoi il est là. Mère dit que l'être psychique est une chose unique dans la manifestation. Une chose qu'on ne trouve que sur cette planète et nulle part ailleurs. Dans aucun monde, même celui des dieux. Il faut venir ici pour en faire l'expérience. Te rends-tu compte que dans ton cœur, dans cette vie, sur cette planète, il y a le divin dans sa totalité? Les rishis védiques disaient déjà que c'était un feu. Ils l'avaient nommé Agni. Car oui, l'être psychique est un feu psychique qui peut tout transformer. Quand nous nous offrons totalement à la mer et que l'être psychique passe au premier plan, chaque parcelle d'inconscience est reconquise par l'être psychique pour être mise entre les mains de la mer. Parce que veut dire diviniser la matière exactement? Cela veut dire que chaque parcelle de la manifestation devient consciente d'elle-même et du tout. Chaque parcelle de la manifestation est une et individuelle, et elle est le tout et indissociable en même temps.
Nous ne sommes pas toutes ces pensées, ces émotions, ces désirs, ces sensations. Nous sommes cet être psychique qui prend possession de ces outils qui sont le mental, le vital et le physique pour faire en sorte que chaque parcelle devienne consciente qu'elle est le divin. Si la mère universelle est la force qui a créé toute chose et qui fait se mouvoir tous les mondes, l'être psychique est la mère qui a créé une individualité divine dans la manifestation. Ça fait de cet être psychique l'une des forces évolutives les plus puissantes de la manifestation. Te rends-tu compte de ce qui réside dans ton cœur? Oui, il y a une force dans ton cœur qui est plus puissante que tous les dieux et toutes les forces adverses. Et c'est ce feu-là que le yoga intégral propose de faire émerger. Et il y a une autre force plus incroyable et encore plus puissante qui participe à faire émerger cette nouvelle humanité et ce nouveau monde. Sri Aurobindo l'a nommé le supramental et les rishis védiques la conscience de vérité. Cette force évolutive, c'est le divin qui est descendu des plus hautes sphères jusque dans la manifestation pour extraire le mensonge jusque dans les cellules, jusque dans la mort. Vers notre essence, vers une vie divine. Comme tu le vois, le chemin de l'aspiration est une bien longue histoire qui existe depuis la nuit des temps. C'est une force divine évolutive que rien ni personne n'a jamais réussi à entraver. Mère dit que ce feu psychique est si puissant que nous pouvons y mettre absolument tout ce qui peut nous entraver sur le chemin. Toutes nos douleurs, nos peines, nos peurs, toutes les choses qui nous attaquent, toutes les forces adverses, quelle que soit la forme qu'elles prennent, ce feu brûle absolument tout et nous libère. Son combustible préféré, c'est le mensonge, parce que ce qu'il veut incarner, c'est la vérité. Il reconquiert chaque parcelle du mental, du vital et du physique pour en faire un instrument dédié au divin, qui pourra agir pour l'émergence du divin dans la manifestation. Et ce feu, c'est le divin individualisé. Alors, si tu suis cet appel intérieur, ce cri qui au premier abord semble fait de douleur, il va t'emmener progressivement jusqu'à ton essence, à ce qui est réellement toi, jusqu'à ton être psychique. Oui, écoute et suis cette aspiration, c'est ta boussole sur le chemin, celle qui te donne toujours la bonne direction vers ce que tu dois être et que tu seras inévitablement, et qui te permettra un jour d'enfin vivre une vie de joie et d'amour, une vie divine.